Mon rêve est de faire un concert public, genre en plein air. Ah, Pasteur Mike ou Pasteur Moïse. Ah, là vous touchez à ma sensibilité. Hein. Ah bon, je les aime, Bangoui Balé, mais je dirais Pasteur Moïse Ndié. Entre dans showbiz, soit dans le centre culturel, mais je pense bien d'ici la fin de cette année, on aura une affiche. Mon rêve c'est vraiment de réaliser un grand concert public et je serai vraiment très content. Donc restez branchés. Merci. Bon, moi je dirais à celui qui compte se lancer dans une carrière musicale, pour moi je dirais qu'il doit être prêt par le critique des gens, par le calomnie des gens. Ils doivent s'attendre que ils vont pas plaire à tout le monde. Ouais, je m'appelle Josué Mbongo, artiste gospel, votre frère. Voilà. Ouais, bon, en fait, concernant le début, moi je pense bien que j'ai commencé la musique depuis quand j'étais petit. Déjà dans notre famille, côté paternel, tout le monde déjà chanté, et puis mon père aussi fut musicien. Alors j'ai juste hérité ça. Bon, la musique c'est quelque chose de natal, si je peux dire. Et je crois bien que cette année, j'aurai 12 ans de carrière. Et c'est en 2014 que j'ai eu conscience de ce que je faisais. Voilà. Avant que je puisse répondre sur cette question, j'aimerais que l'on puisse lire dans le livre de Psaume 34, 18, qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu s'approche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont le cœur, ceux qui ont l'esprit abattu. Par là, j'aimerais dire que moi, ma musique, en fait, j'aime bien transmettre l'espoir à ceux qui ont vraiment le cœur brisé par ceux qui ont pas mal de blessures internes. Alors, voilà, mon message, c'est juste pour guérir, donner l'espoir, l'espérance, et voilà. Wow, Dieu représente tout en même temps pour moi. Dieu vraiment il est tout, c'est un coach, c'est un guide. Alors je fais toujours ce qu'il me dit. Je crois que l'apport de Dieu dans ce que je fais est très très fort. Sans lui, il m'a trop. Donc Dieu vraiment est au centre de toutes choses. Voilà, c'est un peu ça. Le sambo, c'est un mot en lingala. En français, ça veut dire la prière. En swahili, maombi, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Bon, je dirais pourquoi. Et déjà, la question est que pourquoi le sambo est différent des autres titres. Je dirais que chaque chanson, chaque chant a son contenu. Alors, j'espère bien celui de Lo Sambo, voilà. Ça parle au cœur, c'est un chant, une prière. Et moi, je peux dire que c'est les contenus qui comptent. Donc, je crois bien que le sambo a un nouveau vent et tout ce qui va avec. Donc, c'est normal que ça puisse avoir l'autre élan que les autres chansons. Voilà. Bon, ce que je veux que les gens retiennent est que la prière, c'est la clé de tout. La Bible dit quoi? Que celui qui est capable de prier est capable de tout. Alors, ce que tu n'as pas reçu pendant la louange, pendant l'adoration, tu peux le recevoir alors que tu pries. Alors, pour ceux qui écoutent ces chants, le sambo, honnêtement, je dirais que voilà, la prière, c'est la clé de tout. Il faut seulement écouter la chanson pour mieux comprendre. Donc, la prière aujourd'hui, la prière demain, la prière pour toujours. C'est ce que je peux dire. Bon, moi je dirais à celui qui compte se lancer dans une carrière musicale, pour moi je dirais qu'il doit être prêt par le critique des gens, par le calomnie des gens. Ils doivent s'attendre que ils vont pas plaire à tout le monde. Alors voilà, c'est question d'être prêt dans des critiques, tout ce qui va avec et voilà.
car dans ces milieux que nous sommes, chacun veut que les choses passent genre à la façon dont il veut que ça passe, alors que la personne doit se préparer dans des critiques, des calomnies, tout ce qui va avec. Voilà, et d'être courageux, un travailleur, un bosseur. Voilà dans ce que je peux dire. Or, si comment je gère le critique? Enfin, je sais pas pour les autres, mais pour moi, le critique, c'est un carburant. Ça m'aide encore à avancer. C'est que beaucoup de gens ignorent et que nous avons deux sortes de critiques. Il y a des critiques qui te boostent, il y a vraiment des critiques pour te diminuer. Mais pour moi, dans tous les deux sens, ça m'aide vraiment à m'améliorer. Voilà, pour mieux chercher encore une nouvelle version de moi-même. Alors, je sais comment gérer cela. Voilà, ça me booste, ça me fait vraiment du bien. C'est ce que je peux dire. Voilà, c'est un peu ça. Mon rêve est de faire un concert public, genre en plein air. C'est ça vraiment mon rêve. Et puis deuxième rêve, c'est de faire un featuring avec le pasteur Moïse Mbeye. Et par grâce de Dieu, je pense bien que l'année, bon, c'est pas cette année, l'année prochaine, j'aurai un concert entre Nachobe, soit dans le centre culturel, mais je pense bien d'ici la fin de cette année, on aura une affiche. Mon rêve c'est vraiment de réaliser un grand concert public et je serai vraiment très content. Donc, restez branchés. Merci. Adoration ou louange? Ah, bon, ces deux moments-là, j'aime. J'aime aussi l'adoration, j'aime aussi la louange, mais je dirais la louange. J'aime bien trop danser, malgré tout, je ne sais pas danser, mais j'aime la louange. Voilà, c'est un peu ça, louange. Rumba ou afro? Ah, je suis vraiment trop fan de l'afro et du rumba, mais je dirais rumba. J'aime trop bouger, bien que je ne sais pas bouger, mais j'aime vraiment le rumba. Voilà, rumba. Ah, Pasteur Mike ou Pasteur Moïse? Ah, là vous touchez à ma sensibilité. Hein? Ah bon, je les aime, Bangoui Balé, mais je dirais Pasteur Moïse Mbeye. Pourquoi? Parce que sa musique vraiment a bercé mon enfance. Je grandis avec sa musique. Mais j'aime le Pasteur Mike, j'aime aussi le Pasteur Moïse Mbeye. Mais pour cette question, je dirais le Pasteur Moïse Mbeye. Je dirais cover fidèle du Pasteur Moïse Mbeye toujours. En fait, j'ai chanté ce cover avec le cœur. Ce n'est pas que d'autres chantent, je chante avec le cœur, mais les covers fidèles là, en tout cas, quand moi-même j'auditionne ça, je me dis, ouais, en tout cas, c'est vraiment mon coup de cœur. J'aime beaucoup vraiment les covers fidèles. Azapon Abisso ou Losambo? Ah, mais des chansons là, je dirais. Ah, mais je dirais Azapon Abisso. Hein. Azapon Abisso, vraiment. C'est une chanson dont j'ai écrit ça pendant que je traversais des moments très très bien compliqués. Alors ça me rappelle beaucoup de choses. Et pourtant, le Sambo, c'est une chanson qui m'est venue au bon moment aussi. Mais je crois bien que chacun d'eux porte un contenu un peu différent. Mais je dirais Azapon Abisso. Azapon Abisso. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, vous étiez tellement nombreux devant vos téléphones, devant vos télés pour suivre ces moments. Je vous dis un grand merci. Alors, attendez-vous cette année, au mois de septembre, quelque chose comme ça, on aura notre 3e édition du live recording The Light of God. Alors, restez branchés. Dans peu de temps, dans peu de jours, je vais publier les affiches des Kamem Song. Et l'année prochaine, préparez-vous aussi pour un grand concert. En plein air et d'autres trucs qui vont pas mal sortir dans quelques jours. J'ai dit merci à mon équipe qui me soutiennent, JM Bureau, merci à mon église, Midi avec Jésus, Pasteur Lambert, Cordon Adonai, mes amis et tout, en tout cas maman, tout le monde.
Je vous salue et je vous dis un grand merci. Merci pour votre soutien visible. Merci pour tout ce que vous êtes pour moi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Josué Bon. God bless you.